Alors, Aurillac, on a gagné, on a battu donc nos voisins corésiens du Cerbrive-Corrèze. 24-13 pour Aurillac dans le derby du Massif Central. Voilà, vendredi soir, donc cinquième défaite de rang à l'extérieur à 0 points. Voilà, donc nous, résultat au classement. Alors le classement, alors où est-ce que je l'ai? Je l'ai là, l'équipe. Voilà, j'ai l'équipe ici. J'ai rugby, Pro D2, tac, classement, hop, classement. Alors du coup, on a battu Brive, et bien on passe devant Brive au classement, on est huitième, évidemment. Voilà, huitième et Brive est passé à la neuvième place. On les a dépassés grâce à notre victoire aujourd'hui. Voilà, une autre info supplémentaire, on va rester sur le sport avec le tirage de la Coupe du Monde de football. Et, bien la France, on est dans le groupe I, le groupe qui porte la lettre I. Coupe du Monde en 2026, donc ça sera donc pendant l'été, vers le mois de juin, je crois, par là, juin, juillet, août. Ça se passera en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. États-Unis, Mexique, Brésil, c'est ça? Avec donc dans le groupe de l'équipe de France pour les éliminatoires, les matchs de groupe. Donc nos trois adversaires sont pour le moment le Sénégal, la Norvège et pour le moment on a le choix entre la Bolivie, le Suriname ou Irak. Voilà, on a un petit groupe, des petites équipes locales, donc Sénégal, Norvège, un club africain, un club européen, norvégien, là-bas, là où il fait froid, et un troisième pays qu'on n'a pas encore d'identité, c'est soit la Bolivie, soit le Suriname, ou soit l'Irak. J'espère que c'est pas l'Irak. Et ça, on le saura un petit peu plus tard pour le mondial de football. Voilà, et il y a aussi le handball féminin, le mondial du handball féminin. Et là, on a quoi? Ok, non, ça on s'en fout. Ok, on n'en parle pas. Alors, du coup, moi je vais faire la petite. Alors, je vais baisser le son. Je vais me connecter avec la Starac de 2025. On reste sur la Starac 2004 avec donc le Prime où Lucie a atteint sa première place du top 5. Évidemment, 21 ans en arrière, rappelez-vous. Vrai qu'a fait Enrique en 3 semaines. Bravo Enrique. Continue comme ça. Gérard Louvain, le célèbre producteur de Jean-Pierre Foucault, tiens, en parlant de Miss France, Jean-Pierre Foucault a animé Sacrée Soirée, une émission qui a été produite par un certain Gérard Louvain. Voilà. Heures de chant à la Star Academy. Pour elle, l'organe vocal n'a plus aucun secret. Elle connaît ses mots. Tiens, on va être sympa, on va vous montrer des images de l'apprentissage du chant de la Starac 4 avec cette fameuse prof qui s'appelle Isabelle Charles. Elle peut faire la Castafiore, évidemment, Isabelle Charles. sa voix dans la tronche. Elle te met des patates avec ses cordes vocales. On regarde les vitres comme ça en se disant c'est tombé ou c'est pas tombé? Au début j'avais des préjugés, j'allais me dire on va faire que des et en fait, pas du tout. Elle prend du temps, elle nous explique, c'est pas une prof autoritaire. D'autant plus que je suis quelqu'un de plutôt gai, plutôt dynamique, plutôt vive, donc en général ça se passe dans la bonne humeur. Regarde ce que tu me fais, on dirait quelqu'un qui va faire du bodybuilding. Le bassin il est là quoi.
matin? Je me suis senti vraiment tomber, quoi, d'une falaise. J'étais très déçue parce que t'as pas assez... vous savez, le micro, on ne comprenait rien. Adia, pour moi, t'as pas redonné l'énergie qu'il me fallait. Elle a du vice. Quant à toi, Arlène, tu m'as habituée à mieux. Je suis rigoureuse, je suis précise, je cherche effectivement la petite bête. Cette prof, Isabelle Charge, c'est de la bombe atomique, quoi. Elle est géniale. Isabelle est vraiment géniale. Je crois que j'en tombe amoureux. Voilà. Non mais il fait exprès, hein. Exprès pour lui faire des papouilles. C'est un sacré bout de femme et voilà, quoi, c'est un super prof. Vous avez tout cassé là. Je prends beaucoup de plaisir à chanter et à sentir ma voix en moi. C'est une vraie jouissance et je profite de ça. Profitez, merci de nous en faire profiter aussi. C'est de la bombe, il a dit Harlem. Vous êtes une bombe? Écoutez, c'est lui qui l'a dit, alors je sais pas. Est-ce que c'est une bombe, Isabelle Charles? Quels sont les élèves qui ont progressé, Isabelle? Sérieusement. Eh bien, écoutez, comme j'ai dit précédemment, Enrique a fait énormément de progrès et ça, j'en suis très contente. Alors, voilà, donc je vous rappelle donc la liste des profs. Gérard Louvain en directeur, évidemment, Isabelle Charles, prof de chant, Milo Lee, prof des sciences scéniques, Camille Wally, prof de danse, Oscar Sisto, professeur de théâtre, professeur de sport, évidemment, le célébrissime, le regretté Tiburce Darou, Adèle Vandamme, c'est bien sûr pour le côté fitness. Fitness, Adèle, quand tu veux, ma belle, dans le jacuzzi ou dans le CSA, on fera nos têtes sur les caméras. Voilà. J'ai encore en souvenir la chanson de Harlem, la chanson des profs. Voilà. Michael Jones et Jasmine Roy qui étaient les répétiteurs. Mathieu Gonnet n'était que... Ah non, ah oui, d'accord. Oui, Michael Jones c'est plutôt au niveau de la musique. Hein. Voilà, coach répétiteur niveau musical. Jasmine Roy, Mathieu Gonnet et le coach des candidats, bien sûr, Houssine Camara. Et là, on est sur quel prime déjà? Là, on est sur le prime 5. Alors que je regarde, donc 5. Alors, Ouais, les chansons interprétées, alors on en est où la chanson? On en est avec Isabelle Boulay. Alors, Isabelle Boulay avec Oda. Ah, ok. Attends, alors quand est-ce qu'elle chante? Lucie, est-ce qu'elle chante là après? Ah, ok. Il n'y a pas de Karima, si? Si. Attends, c'est quoi déjà la chanson? La chanson de Karima, c'est... Attends que je vois. Hop. Karima, qu'est-ce qu'elle chante? Ok. Ok, alors du coup, on fait quoi? 23h33. Ok, on fait un petit point. Hop, le direct. Avec le 217. Les maladies génétiques rares et soutenir nos chercheurs, composer le 36-37. 36-37. Chaque geste compte, chaque don compte, même symbolique. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Voilà, donc ça, c'est le petit message furtif de Nikos, évidemment, pour le 36-37, apparemment. Ils ont bien attendu pour savoir s'ils n'ont pas un petit message de Santa. Mais apparemment, Santa n'a pas eu le même réflexe que Mika. Parce que lui, Mika, a quand même laissé un message à la Starac depuis le plateau du Téléthon. Là, c'est Nikos qui était obligé de faire ce petit message. Demain, on aura le même message avec Jean-Pierre Foucault pendant l'élection de Miss France pour le 36-37.
téléthon.fr et évidemment les manifestations partout en France, évidemment. Et là, on est avec qui? Là, on est sur un des 3 nominés, à moins que pas. Ok, donc on va faire un petit point Téléthon. Tiens, on va faire un petit point Téléthon. Hop, 23h35. Ça fait à peu près 5 heures qu'il y a eu, que ça a été lancé à peu près. Et là, on est sur une comédie musicale. Tiens. Quoi? Hein? Copieur? France 3? Ils ont copié l'idée de faire appel à des troupes de comédie musicale. Et là... Ah oui, là on doit être au niveau des demoiselles de Rochefort. Vous voyez? Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sur le signe des Gémeaux. Pardon. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Parce que je vois qu'il y a un gars habillé en espèce de marin bleu et blanc. Ouais, c'est un peu le style, ouais, un peu style Michel Legrand, les demoiselles de Rochefort, ouais. Je vois bien ça. Bah du coup, j'avais dit que le truc du carrément c'est pas tout de suite. Si on le fait quand même. Ok, bon, je vous rappelle que là, c'est le modèle de Rochefort, c'est pas la Starac, hein, voilà. Allez. Ah, tiens, on zappe un peu sur la 2 et on découvre qui? Là, on zappe sur la 2, on tombe sur Sheila. Ouais, là, on est dans la génération Michel Legrand, modèle de Rochefort, hein, avec Sheila. Hein. Avec, bien sûr, rappelez-vous, Sheila, c'est Spacer. Oui, la chanson qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Pardon, non, je, je m'égare, je meuble. Ah bah tiens, question de meuble. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, comme le dit si bien Florent Pagny. Regarde là-bas, c'est là que je t'emmènerai sur la route. Ah, là c'est pas le programme court qui s'appelle Là où je t'emmènerai, où c'était des personnalités qui nous faisaient découvrir bien sûr des endroits qu'ils adorent. Voilà, c'était un petit programme court qui s'appelle donc Là où je t'emmènerai, où ils avaient utilisé la chanson de Florent Pagny, évidemment. Et là, donc, de là on doit pas être loin de la fin, parce que là c'est la collégiale avec Florent Pagny, évidemment, on retrouvera Florent Pagny. Je sais même plus s'il est dans la nouvelle saison de The Voice, j'ai un doute. Je crois qu'il a dit qu'il faisait plus le coach de The Voice. Parce que je vous rappelle qu'il voyage entre la France et l'Argentine. Hein. Voilà. Il a tellement changé de look dans toute sa carrière. Et je rappelle que Florent Pagny, c'était lui qui était le parrain de la toute première saison de la Starac 1, que Jennifer a gagné, bien sûr, il y a 25 ans. Et ça fait depuis 25 ans que Nikos et Florence se retrouvent tous les ans à venir chanter à la Starac. Parce que lui, alors lui, il a vraiment sa liberté de penser. Hein, lui, il veut venir chanter dans l'émission de Nikos, bah j'y vais. Hein. Tu veux faire le coach de The Voice? Bah je vais faire le coach de The Voice parce qu'il y a Nikos. Et là, tu commences à avoir la tête de Lily qui commence déjà à pleurer pour dire oh putain, je suis mal barré là. Oh, je vais partir dans un quart d'heure. Je vais les voir partir, moi, mes camarades. Ambre, Anouk, Bastien, Jeanne, Léa, Léo, Mélissa, Sarah, TOP, Victor. Avec Karima en plus dans le bus. Oh.
Merci d'avoir Apparemment, été ça là. reste un moment un peu triste, Toujours. puisqu'il y en a un qui s'en va. Il y a 25 ans, c'était pareil. Quand on avait Un ou commencé, une, c'est oui, toujours, bah, il y a toujours eu ce truc-là. c'est tout le temps. Ah ouais, mais c'est... Donc je vous rappelle, bien sûr, qu'il était là au tout premier prime de la Starac avec Nikos, rappelez-vous, en 2001. Voilà, quand ils étaient 100. Ensuite, il y avait l'histoire des foulards bleus et des foulards blancs. Et ensuite, il fallait bien sûr, par ligne de 5 ou de 10, que Nikos dise à chaque élève s'ils sont admis ou pas à la Star Academy, évidemment pour faire la petite sélection des 18 élèves. Et ensuite, bien sûr, toutes les semaines, il y avait des éliminations. Le pétage de plomb que je vous ai raconté avec Jean-Pascal qui est parti à Londres, évidemment, avec cette histoire de baryton. Je croyais que c'était un poisson, on me dit que c'est une octave, etc. Et après, bien sûr, et là maintenant Nikos anime tous les ans, maintenant que c'est revenu un peu à la mode. Donc voilà. Quand est-ce que Karima va remplacer Nikos? On se le demande. Elle connaît tellement bien l'émission, Karima. Allez, on passe évidemment à l'enveloppe avec Maître Simonin. Très bien déroulé. C'est vrai qu'à ce stade, ils méritent tous de rester. On reviendra évidemment, on reviendra un an en arrière évidemment avec le retour au château de l'année dernière. Bon. Je vais vous donner les noms des deux élèves sauvés dans un ordre aléatoire. Il n'y a pas de pourcentage ou autre chose comme ça. Ok? La première élève sauvée par le public est Mélissa. Bon, voilà, on n'a pas voulu faire souffrir la petite Mélissa de 19 ans. Maintenant, ça va se jouer donc entre Jeanne, qui a 22 ans, et la Marseillaise Lily, qui a 22 ans, elle aussi. Donc, c'est un peu un match donc, de filles du Sud. Jeanne, qui vient du petit village d'Aigeng, à Genèse. Où est-ce que c'est? Ça sera Lily, évidemment, qui a été défendue par son petit copain hors dehors du château avec cette histoire d'en sauver deux, etc. etc. Anne. Jeanne repart au château avec Mélissa. Et oui, c'est Lily qui ne fera pas la tournée Star Academy, évidemment, malgré le message sur les réseaux sociaux de son petit copain. Voilà, voilà toute la team Lily de Marseille, déçue, évidemment, que cette fois-ci, il n'y aura pas de Marseillaise dans la tournée de la Starac. Évidemment, l'année dernière, c'était Ulysse, le Marseillais, qui a fait la tournée de la Starac. Voilà, bon, on passe un peu le petit blabla de Nikos là qui est en train de faire. Voilà. Donc voilà. Il y aura, je vous rappelle, il n'y aura pas de repêchage cette année. Voilà, la production a donc décidé de faire ce qu'ils avaient plus ou moins fait l'année dernière en ne faisant qu'une nomination à 2 élèves par rapport à cette année où ils ont fait une nomination à 3 élèves. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, ça va être encore plus dur parce que bien sûr, il y en a un ou une qui sera éliminé aux portes de la tournée parce que ils seront normalement plus que 9 à faire la tournée. En sachant qu'il y en a déjà 2 qui sont qualifiés pour la tournée, donc Ambre et Sarah. Il y a déjà 2 filles qui sont sûres de faire la tournée. Maintenant, ça va se jouer donc entre, si je compte bien, Anouk, Bastiane, Jeanne, Léa, Léo, 5, Mélissa, 6, Sarah, 7, TOP, 8,